Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler de la fièvre. Mais qu'est-ce que c'est que la fièvre et pourquoi fait-on de la fièvre? La fièvre est une augmentation temporaire de la température de votre corps et elle est souvent due à une maladie. Donc avoir de la fièvre est un signe que quelque chose ne va pas dans votre corps. Pour un adulte, une fièvre peut être inconfortable, mais ça devient une préoccupation pour l'établissement médical lorsqu'elle atteint 39,4 degrés ou plus. En règle générale, il existe 3 types de fièvre. On a la fièvre continue, la fièvre intermittente et la fièvre rémitante. Donc lorsque vous faites de la fièvre, vous pouvez aussi avoir des symptômes supplémentaires et ils peuvent inclure de la transpiration, des frissons, des maux de tête, des éruptions cutanées, des douleurs musculaires, une perte d'appétit, de l'irritabilité, de la déhydration et une faiblesse généralisée. Il y a toujours une raison pour laquelle votre corps vous donne de la fièvre et voici quelques problèmes courants. Par exemple, les infections sont la cause la plus fréquente de la fièvre. Votre corps va augmenter votre température pour combattre les bactéries ou les virus. Un coup de soleil extrême peut également augmenter la température de votre corps sous forme de fièvre. Si vous avez des affections inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus ou une maladie intestinale inflammatoire, cela peut également augmenter la température ou vous donner de la fièvre. Des troubles hormonaux peuvent aussi vous donner de la fièvre. Les médicaments tels que les antibiotiques ou ceux utilisés pour traiter les convulsions ou l'hypertension artérielle peuvent également vous donner de la fièvre. Enfin, certains types de cancers peuvent aussi vous donner de la fièvre selon les médicaments que vous prenez. Vous pouvez donc constater de vous-même que lorsque le corps décide d'augmenter la température, ce n'est pas par plaisir. Il y a certains types de bactéries ou de virus qui ne peuvent être tués que lorsque la température est élevée. Ainsi, la hausse de la température est un mécanisme de guérison et plus la température est élevée, mieux c'est. Mais évidemment, le corps est très intelligent et sait exactement à quelle température il doit s'élever et pendant combien de temps. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans le milieu médical, dès que la température dépasse 38 degrés, on va vous donner des médicaments pour faire baisser la température. Car la plupart du personnel médical ne comprennent pas vraiment comment est-ce que le corps physique fonctionne. Pour eux, une température supérieure à 38 degrés, c'est un danger qu'il faut écarter immédiatement. Mais en baissant la température, cela va empêcher votre corps de faire ce qu'il sait le mieux, c'est-à-dire se soigner. Et c'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'on vous donne ces médicaments pour faire baisser la température, après un moment, la température va remonter d'elle-même parce que le corps essaie désespérément de faire quelque chose qui fera que vous puissiez vous sentir mieux. Mais bien entendu, je ne dis pas que lorsque la température monte, vous ne pouvez rien faire. Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour baisser la température. Mais la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de baisser la température en utilisant des produits chimiques, c'est-à-dire des médicaments. Vous devez aider le corps et ne pas empêcher ce qu'il essaye de faire. Ainsi, vous pouvez aider le corps en appliquant une débarbouillette froide pour aider à atténuer la chaleur. Une autre façon d'aider le corps est de boire suffisamment d'eau. Et ici, je ne parle pas de boire des jus qu'on vend dans les supermarchés, ou du soda, ou du thé, mais de l'eau
et de préférence de l'eau filtrée. Vous pouvez également aider le corps en vous reposant beaucoup. Et la meilleure et la façon la plus puissante d'aider votre corps, c'est d'arrêter de manger. Le corps dépense 80% de son énergie pour digérer les aliments. Et c'est pourquoi, si vous ne mangez pas, votre corps va utiliser cette énergie pour accélérer le processus de guérison. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous aurez remarqué que lorsque vous êtes malade, vous n'avez pas faim. Vous perdez votre appétit. Mais la plupart des gens ignorent ce signal et vont quand même manger, ce qui va nuire à votre rétablissement. Alors la prochaine fois que vous avez de la fièvre, aidez votre corps en vous écartant de son chemin. Laissez-le faire ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire se soigner lui-même. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Juste pour vous informer que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». Ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous pouvons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous cette vidéo. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque nous naissons sur cette terre, la chose la plus importante que nous avons, c'est notre corps et nous n'avons qu'un seul. Votre corps, c'est votre temple. J'ai pris soin de mon corps et j'ai pu me guérir de l'hypertension artérielle, des maux de tête sévères, des pellicules, des douleurs thoraciques, des maux de dos, des abcès, des douleurs articulaires et des problèmes dentaires. Et si vous souhaitez prendre soin de votre temple afin que vous ayez une santé optimale, j'organise des sessions de coaching où je pourrai vous aider à retrouver une santé de fer comme je l'ai fait pour moi-même. Si vous souhaitez donc transformer votre vie, vous pouvez vous rendre sur mon site web qui est oliviermankondo.com et m'envoyer un email ou alors vous pouvez planifier un appel gratuit de 15 minutes pour voir en quoi je peux vous être utile. Merci beaucoup.